Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la structure cubique centrée, la deuxième partie de l'exercice 1. Donc, dans la structure cubique centrée, les motifs occupent les 8 sommets du cube ainsi que le centre du cube. En réalité, la maille cubique centrée ressemble plutôt au schéma de droite. Les motifs sont empilés pour former le cube. Donc, les coordonnées réduites, la structure cubique centrée comporte donc 8 atomes au sommet, plus un atome au centre, et chaque atome au sommet est partagé par 8 mailles qui comptent pour donc 1 sur 8. Donc, au total, on a 2 atomes par maille. La première atome représente tous les sommets de coordonnées 0, 0, 0. Et la deuxième atome, c'est l'atome au centre du cube de coordonnées 1,5, 1,5, 1,5. C'est l'atome le plus proche à l'origine. Donc la coordinate, c'est le nombre de plus proches voisins. On remarque qu'on peut raisonner sur 7 atomes. Les premiers proches voisins, évidemment, ce sont les atomes. Évidemment, ce sont les atomes au sommet du cube. Et comme la structure cubique centrée présente 8 sommets, donc le nombre de premiers proches voisins est 8. La distance entre ces premiers proches voisins, on remarque que la distance entre premiers proches voisins représente la moitié de la grande diagonale. Donc la grande diagonale, ce segment est aussi l'hypoténuse d'un triangle rectangle des côtés A et A racine de B. Donc, selon le théorème de Pythagore, on a A au carré plus A racine de 2 au carré égale X au carré. Donc, 3A au carré égale X au carré. On obtient X égale A racine de 3. Donc, l'hypoténuse égale A racine de 3. La distance entre le premier proche voisin, c'est la moitié de la grande diagonale, donc A racine de 3 sur 2. On passe au deuxième proche voisin. L'atome que j'ai considéré est là. Où sont ces deuxièmes proches voisins? Donc, regardez le deuxième proche voisin qui ont une distance à de l'arête. Donc, suivant l'axe X, on a 2. Suivant l'axe des Y, on a 2. Et suivant l'axe des Z, on a 2. Au total, on a 6 deuxièmes proches voisins avec une distance A. Dans la structure cubique centrée, les vecteurs de base se forment entre les premiers proches voisins, donc entre un atome au sommet, un atome d'origine au sommet, et les 3 atomes centrés premiers proches voisins, dans les autres mailles, 3 autres mailles. Donc la projection du vecteur A sur les 3 axes X, Y, Z donne A sur 2 I plus A sur 2G moins A sur 2K. La projection du vecteur de base B sur les 3 axes donne moins A sur 2I plus A sur 2G plus A sur 2K. La projection du troisième vecteur de base C égale A sur 2I moins A sur 2G plus A sur 2K. Donc, le volume élémentaire formé entre ces trois vecteurs de base est donné par le produit mixte A scalaire B vectoriel C. Donc, on a A sur 2 facteur commun puissance 3 fois les coordonnées du vecteur A, donc 1, 1, moins 1, fois la matrice. Donc, le produit vectoriel représente la matrice des vecteurs de B et C. Donc, on obtient A puissance 3 sur 8 fois les coordonnées 1, 1, moins 1 de A fois le résultat de la matrice 2, 2, 0. Donc, en simplifiant, on trouve A puissance 3 sur 8 fois 2 plus 2. Et on obtient le volume du cubique centré A puissance 3 sur 2.
La compacité, c'est le taux de remplissage, est défini par le formule le volume occupé par les sphères divisé par le volume de la maille. Je vous rappelle, pour pouvoir calculer cette compacité, je vous conseille de diviser votre calcul en 3 étapes. La première étape, calculer la multiplicité. Deuxième étape, exprimer le rayon atomique suivant le paramètre A. La troisième étape, calculer la compacité. Donc, on passe à la première étape, la multiplicité. Dans la structure cubique centrée, les motifs occupent les sommets du cube ainsi que le centre. Donc, un motif au sommet et compte pour 1 sur 8. Donc, on a 8 fois 1 sur 8 égale à 1. Et un motif au centre compte pour 1. Donc, on a 1 au centre. Au total, on a z égale 8 fois 1 demi fois 1 sur 8 plus 1 égale à 2. Dans la maille cubique centrée, on a 2 atomes par maille. On passe la relation entre le paramètre de maille A et le rayon de l'atome R. On remarque que les atomes des sommets du cube touchent l'atome au centre du cube. On déduit que la grande diagonale du cube présentait 4 fois le rayon de l'atome. On a déjà vu que ce segment est aussi l'hypoténuse d'un triangle rectangle de longueur A racine de 3. Donc, on a A racine de 3 est égal à 4R. Autrement dit, le rayon atomique R égale A racine de 3 divisé par 4. Donc, dans la structure cubique centrée, le contact entre atomes est au niveau de la grande diagonale. On remplace ça dans la formule de compacité. On trouve C égale 4 tiers pi, donc on a A racine de 3 sur 4 puissance 3 divisé par le volume de la maille A au cube. Donc est égal à 3 pi sur 8 qui est égal à 0,68. Ça veut dire que 68% du cube est occupé par les atomes et le reste, 32% du cube, est vide. Donc, merci pour votre attention.